Cette vidéo est sponsorisée par Shopify, plus d'informations en fin de vidéo. Il y a quelques semaines, je me suis dit qu'il y a plein de choses qui allaient bien dans ma vie. Je touche du bois. Et je me suis dit, ce serait quoi pour moi le goal ultime dans ma vie, en fait. Enfin, pas mon goal ultime, mais genre gagner au jeu de la vie. Ça ressemblerait à quoi? C'est-à-dire un moment où j'aurais vraiment atteint le succès, notamment professionnellement. Et pour moi, un des gros révélateurs du succès, c'est le fait de ne pas mettre de réveil, en fait. La différence fondamentale entre le Cyrus qui a réussi et le Cyrus en galère, ce serait que le Cyrus qui a réussi, il mettrait pas de réveil, quoi. Évidemment, c'est mes critères. Hein. Voilà, j'imagine que chacun a ses critères. Mais ça, c'est un critère important pour moi, j'avoue. Et en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas mettre de réveil, genre maintenant, en fait, genre alors que j'ai pas peut-être réussi autant que je voulais ou que je suis pas à la retraite. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas mettre mon réveil, en fait? Alors, en re-regardant ce passage, il y a plusieurs choses qui me dérangent, dont je vais vous en parler tout de suite. Déjà, si la différence entre le Cyrus qui galère et le Cyrus qui a réussi, c'est une histoire de réveil, c'est que le Cyrus qui galère, il galère pas vraiment. Le vrai Cyrus qui galère, il galère à se nourrir, il galère à se loger. Voilà, c'est pas de ça dont on parle là. Là, ce truc de réveil, c'était vraiment en fait pour le moi enfant, un critère de réussite parce que je détestais juste me lever le matin et d'ailleurs je déteste toujours genre les réveils le matin. Par contre, ça me dérange pas du tout de travailler jusqu'à 3 heures du mat pour finir un truc. Par exemple, cette vidéo, je l'ai tournée hier soir et j'ai fini à 3 heures du matin. Voilà. Mais le matin, par contre, j'aime pas. Le truc sur lequel j'insiste un peu plus tard dans la vidéo, mais j'aurais peut-être dû insister plus tôt, c'est sur le fait que je peux le faire parce que j'ai des horaires que je choisis. Et évidemment, si vous êtes freelance, c'est une expérience plus adaptée, etc. Évidemment que, voilà, si vous avez des horaires avec un boss et tout, c'est plus complexe. Et c'est encore plus complexe si vous travaillez de nuit, par exemple. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à tirer de cette vidéo. Voilà, je vous laisse la regarder, c'est bon, j'arrête de me justifier. Mais ce passage m'a un petit peu gêné, ça reflétait pas vraiment ce que je pensais, quoi. Pourquoi j'essaierais pas d'enlever ce truc que je mets depuis tout petit, qui est tellement ancré dans ma vie que je pouvais même pas imaginer vivre sans. Mes chers parapotes, ces 30 derniers jours, je n'ai pas mis de réveil et le plaisir était tout bonnement présent. Alors évidemment, si vous voulez reproduire l'expérience chez vous, mais que vous avez un boulot avec des horaires précises, etc., c'est possible, mais il faut faire ça bien et il faut s'y prendre à l'avance. On va en parler plus tard. Mais dans le cadre de mon métier, où je travaille pour moi-même, c'était relativement facile. Et on va surtout profiter de cette expérience pour parler des rythmes circadiens. Elle revient à nous demander si on a une forme d'horloge interne. Et pour ça, il y a une expérience qui est toute simple, c'est de nous déconnecter de absolument tout élément extérieur qui peut nous donner une indication temporelle. Et ça tombe bien parce que ces expériences, on les a faites. Et l'un des précurseurs là-dedans, c'est Michel Siffre. Et voilà un petit peu de contexte. Cette année-là, Michel Siffre, passionné de géologie et de spéléologie, monta une expérience nouvelle sur les conditions d'existence prolongée en milieu souterrain. Le but, comparer le temps objectif des horloges à celui biologique ressenti. Clairement, quand il sort de la grotte, c'est pas Michel Siffre, c'est Michel Soufre. Il rentre dans la grotte le 17 juillet 1962 et il en ressort le 14 septembre. Sauf que pour lui, il pense qu'on est le 20 août. Donc en fait, il y a un décalage de 3 semaines entre ce qu'il pense et la réalité. Alors quand il était dans la grotte, il avait juste un petit moyen de communication et de quoi noter des trucs. Il y avait une expérience assez marrante, c'est qu'on lui demandait de compter 120 secondes, donc 2 minutes, et en fait il mettait 5 minutes à compter 2 minutes. Donc même sa perception à l'échelle des secondes que l'on compte, elle était modifiée. Mais il a fait une découverte malgré tout assez folle, c'est qu'entre 2 moments où il se réveille, à chaque fois, il y avait 24h30 d'écart. C'est-à-dire qu'il avait un cycle entre guillemets naturel de 24h30. Donc quasiment 24 heures. Ça veut dire qu'on a une forme d'horloge interne qui fait la durée d'à peu près une journée. Alors évidemment, ce n'est pas une coïncidence. C'est avec l'évolution, ça s'est calé sur le temps de rotation de la Terre et on a défini une journée sur le temps de rotation de la Terre. Donc c'est assez logique finalement. Ok, donc on a une horloge interne. Est-ce que cette horloge interne, elle peut se dérégler ? Eh ben oui, si on prend des groupes d'individus et qu'on les met dans des environnements où il y a de la lumière pendant 10 heures et de l'obscurité pendant 10 heures, etc., eh bien ils vont commencer à avoir un cycle de 20 heures au lieu de 24h30. D'ailleurs, d'après d'autres études, c'est plus 25 heures que 24h30, mais bon, c'est du détail. Donc en fait, notre environnement fait qu'on se re-règle un petit peu chaque jour et qu'on passe de 25 heures ou 24h30 à 24 heures. C'est aussi pour ça qu'on nous rabâche qu'il faut éviter de travailler sur les écrans le soir, etc. et que c'est l'un des meilleurs moyens
de niquer notre horloge interne. Alors maintenant, si vous vous demandez où se situe cette horloge interne, eh ben elle se situe un petit peu partout. Parce qu'on en a besoin partout en fait, pour réguler plein de choses dans notre corps. Mais pour le gros du rythme circadien, c'est-à-dire les phases de réveil et de sommeil, etc., eh bien c'est un petit paquet de 10 000 cellules qui se trouve dans l'hypothalamus et qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Et on sait que ça vient de là grâce à une expérience qui s'appelle Transplanted Suprachiasmatic Nucleus Determines Circadian Period. Yeah. En gros, on avait des hamsters avec un rythme circadien modifié artificiellement qui faisait 20 heures, et des hamsters avec un rythme circadien normal de 25 heures. Ouais, les animaux aussi, ils ont des rythmes circadiens. Et d'ailleurs, ça commence même par les plantes, parce que c'est grâce aux plantes qu'on a découvert ce principe d'horloge interne. En fait, ça a commencé en 1729, il y a un Français du nom de Jean-Jacques d'Orton de Méran, qui avait une petite Mimosa pudica. Voilà, il avait sa petite plante, et il l'a mise dans un placard. Et ben, figurez-vous qu'il a remarqué que sa plante, même dans le placard, avait ses feuilles qui s'ouvraient et se fermaient sur le même rythme que si elle avait été en dehors du placard. Donc comme si elle avait une horloge interne. Après, pourquoi de base il a mis sa plante dans le placard, je ne sais pas. Je ne sais pas, je connais pas les pratiques de l'époque. Peut-être que c'était courant de mettre sa plante au placard. En même temps, c'est une Mimosa pudica. Peut-être que voilà, elle avait un peu trop de pudeur. Pudica. Revenons-en au hamster. On a greffé le noyau suprachiasmatique des hamsters de 20 heures sur les hamsters de 25 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben du coup, les hamsters de 25 heures avaient un nouveau rythme circadien de 20 heures. Au passage, les découvertes sur les rythmes circadiens, etc., c'est assez récent. Par exemple, le prix Nobel de 2017 en médecine est directement lié à ça, c'est-à-dire à l'horloge interne, etc. Alors maintenant, est-ce que toutes les horloges sont réglées au même moment? Toutes nos horloges à nous? Eh bien, pas du tout. Mais avant de vous en parler, je vais vous raconter mon horloge à moi et cette expérience de 30 jours sans réveil. Alors, 30 jours sans réveil, cool ou pas cool? Alors déjà au début, la toute première semaine, c'était n'importe quoi. J'ai fait un glissement de terrain et en fait, j'ai commencé à me coucher de plus en plus tard. Alors, d'habitude, je me couche tard. Mais là, je commence à me coucher à 2h30 du mat, 3h du mat, etc. Et pas de réveil, donc je m'arrangeais pour ne pas avoir de rendez-vous le matin. Mais même parfois, quand j'avais un rendez-vous à 11h, j'arrive en retard. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'aurais dû partir il y a 10 minutes pendant le sport. J'ai un ami aussi qui part en voyage. Je vais lui envoyer un message avant qu'il prenne son avion. Je pense que c'est trop tard. J'ai pas compris comment je me suis réveillé aussi tard. Et en fait, j'ai toujours été un couche-tard. Et je vais vous dire un truc. Avant de faire cette vidéo, je pensais que c'était juste une habitude que j'avais prise en fait. Je pensais que c'était juste un mood qui me convenait, mais que c'était juste un petit truc de préférence culturel d'une certaine manière. Eh bien, pas du tout. Ça aussi, c'est géré par les rythmes circadiens. Et on appelle ça des chronotypes. Il y a différents chronotypes et on n'a pas tous les mêmes. C'est-à-dire que quand des gens disent « je suis du matin » ou « moi je suis du soir », c'est pas juste un feeling quoi. C'est pas juste « oh non, moi je préfère le matin ». Non, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment du matin quoi. Alors il n'y a pas que deux chronotypes, hein, le du matin et du soir. D'après une étude russe qui date de l'année dernière sur 2300 participants, il y aurait 6 chronotypes. Celles et ceux qui sont matinaux, celles et ceux qui sont du soir, celles et ceux qui sont très actifs tout au long de la journée, celles et ceux qui ont un gros down au milieu de la journée, et je pense faire partie de ce groupe. Ah oui, je connais le principe de la digestion, etc. Mais faites-moi confiance. Je vous dis que j'ai la sensation de faire partie de ce groupe. Et d'ailleurs, faites confiance à tous les gens qui disent qu'ils font partie de ce groupe. On sait que quand on digère, on est un peu down, on parle pas de ça là. C'est ouf, je suis parti dans la justification de mon chronotype, comme si vous alliez attaquer mon chronotype. Bah dis donc Cyrus, c'est pas juste ta digestion peut-être? Désolé, je suis sur la défensive. Je sais pas pourquoi j'ai été sur la défensive. Celles et ceux qui piquent au milieu de la journée, donc vraiment j'espère ne jamais les rencontrer, et celles et ceux qui ont vraiment très peu d'énergie tout le temps. Voilà. Ce qui n'a pas l'air d'être un chronotype hyper fun. Mais, votre chronotype peut évoluer. Attention, en fait votre chronotype, d'après certaines études, il dépend de choses qui ne changent pas, comme votre ethnie ou votre sexe. Hein, je précise bien, je parle du sexe, pas du genre. Donc de votre chromosome XX ou XY, quoi, en gros. Donc ça bougera pas. Mais il dépend aussi de choses qui changent, comme votre âge. Parenthèse, je suis en train de me rendre compte, en faisant la vidéo, que si ça se trouve, parce que j'étais là en train de dire, ouais, XXXY, ça change pas, donc le chronotype change pas. Mais en fait, ça se trouve, c'est lié aux hormones, liées au sexe XX ou XY. Et donc,
pour les gens qui prennent des traitements hormonaux pour devenir homme ou devenir femme, peut-être qu'en fait, ça a une influence sur le chronotype. J'avoue, j'en sais rien. Mais ça dépend aussi de choses qui changent pour tout le monde. C'est l'âge, tout simplement. Et par ailleurs, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les chronotypes peuvent expliquer certaines habitudes de votre lifestyle. Par exemple, les matinaux, ils ont plus tendance à prendre du thé en fin de journée pour se donner un peu de peps. À l'inverse, les nocturnes, souvent ils vont prendre un café le matin parce que c'est un peu plus dur pour eux le matin et ils seront plus enclins à boire de l'alcool le soir pour se détendre parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Alors tout ça on l'apprend dans une étude américaine de 94 qui s'appelle Chronotype and Personality Factors in the Daily Consumption of Alcohol and Psychostimulants. J'adore lire des noms d'études en anglais. J'adore. C'est mon péché mignon de ces vidéos-là. Les vidéos où je vous balance des études, là, lire les petits noms d'études là en anglais, en essayant de mettre son meilleur accent, j'adore. C'est mon petit péché mignon. My guilty pleasure. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Cambly, je le rappelle. Elle est sponsorisée par Shopify, on en parle plus tard. Shopify. On revient à mon expérience 2 secondes. C'était pas possible, fallait que je me ressaisisse. Parce qu'arriver en retard à des rendez-vous à 11h, voilà, c'était pas gérable. Donc, deuxième semaine de la ressaisissade. Évidemment, le mot c'était ressaisissement. Évidemment. Je me suis couché vers 2h et je me suis levé naturellement à 8h30. Donc je vais essayer de garder ce rythme-là. Et me lever à 8h30. Peut-être me coucher plus tôt ce soir. Mais essayer de me lever à 8h30. Hier, je me suis couché vers 2h30. Et je me suis réveillé ce matin vers 8h30, un truc comme ça. Donc cool. Hyper cool. J'espère que ça va pas se répercuter sur demain. Parce que là, je me couche vers 1h30. Et je dois me lever, ça serait bien que je me lève vers 8h30, quoi. Et on est le lendemain matin. Au début, je me réveille vers 7h, etc. Je me suis dit, c'est un peu trop tôt, donc j'essaie de rester au lit et tout. Je suis sorti du lit à 8h30, quoi. Donc en fait, quand il y a un truc qui me stresse vraiment, mon corps automatiquement me dit, wow, on peut pas trop dormir là. Et écoutez, ça s'est hyper bien passé. Parce qu'en fait, j'ai commencé du coup à me coucher plus tôt. Et du coup, je me levais naturellement plus tôt. Et j'ai gardé ce rythme. Et c'était hyper agréable parce que je me levais globalement toujours au même moment. Et surtout, le point le plus important, c'est que quand je me levais, j'étais en forme. J'étais bien, quoi. Parce que je me levais forcément au bon moment de mon rythme. Je vous envoie sur la vidéo sur le sommeil polyphasique. Et puis en fait, le fait qu'il n'y ait pas un truc qui fasse nanana pour vous sortir de très mauvaise imitation de réveil. Hein. Vraiment, ne comptez pas sur moi pour faire un réveil à un moment. Sur un Time's Up, par exemple, si je tombe sur la carte réveil, je suis mieux vaut mimer que fredonner, visiblement. Donc, mime de réveil, ça ferait un truc genre... pour le snooze, peut-être. Je sais pas. Une fois, en revanche, parce que là, je vous le dis deuxième semaine, mais en fait, ça a duré à peu près comme ça tout le reste, quoi. Deuxième, troisième semaine et tout. Une fois, par contre, je devais me lever à 6h30. Parce que je voulais être le premier à un endroit qui ouvrait à 7h. Bon, je vais vous dire ce que c'était. Voilà, parce que sinon c'est très bizarre. À quel endroit on va à 7h où on va être le premier avant tout le monde. Laboratoire d'analyse médicale. Voilà. Et tout va bien. Peut-être vous êtes inquiétés, je vous le dis. Voilà, je touche du bois aussi. Voilà, tout va bien. Mais du coup, comme je voulais y être hyper tôt, je me suis couché à 22h. Il est 6h du matin, hein. Et en fait, hier soir, je me suis couché hyper tôt. Je me suis couché vers 22h et quelques. J'avais besoin de me lever tôt ce matin pour faire des trucs. J'ai même pas mis du temps à m'endormir, mais je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit. Le corps s'adapte. Et c'est ça, peut-être l'un des gros points négatifs du truc. Enfin, je dis l'un des gros points, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Non, il y en a quand même pas mal, hein, des points négatifs. Mais celui-là, on n'y pense peut-être pas. C'est que, en fait, vu que j'ai pas de réveil, il y a un stress. Et je pense que la qualité de sommeil, enfin c'est pas je pense, je suis sûr, la qualité de sommeil, elle est beaucoup moins bien. Quand on a un rendez-vous important, je parle. Voilà. Là, typiquement, le fait de me réveiller plusieurs fois parce que j'étais stressé de rater ce rendez-vous, pas ouf. Typiquement, quand on a un train ou un avion ou ce genre de truc, vous allez pas dormir. Donc pour ces trucs-là, c'est trop gérable et c'est trop de stress. Par contre, pour un truc qui est une routine, là, ça passe largement. Je pense. Il est 1h25. J'aimerais bien réussir à me lever à 7h30. Sans réveil. Là, tout de suite, il est 9h, là. Donc ça va pas trop marcher. Après, peut-être que et ça, j'y pense en faisant la vidéo. Peut-être que l'astuce pour des gens qui ont un travail avec des horaires précis, etc., c'est de viser à se réveiller avant son réveil, en gros.
mais de garder un filet de sécurité avec le réveil. À voir. Peut-être que ça peut le faire. Parce qu'en vrai, les bénéfices de ne pas avoir de réveil, je trouve qu'ils sont fous. En fait, on est beaucoup plus à l'écoute de son corps. C'est vraiment son corps qui met en place les règles du jeu. On respecte son sommeil, on est plus en forme, on est plus heureux, on est plus créatif. Voilà, moi, personnellement, j'ai trouvé que tout était mieux. Si vous voulez commencer alors que vous avez un taf régulier, je vous invite à commencer le week-end, en fait. Genre, avant le week-end. Genre, vous vous couchez bientôt le vendredi soir. Comme ça, le samedi matin, vous essayez de vous lever assez tôt sans réveil. Rebelote le dimanche pour se rôder. Et ensuite, lundi, c'est le grand bain, c'est parti. Le problème de ce truc-là, c'est que on peut pas faire la teuf le week-end. On peut pas faire une grosse teuf, quoi. Ou alors, il faut se coucher très tôt le soir même pour pas que ça impacte le lendemain. Et par ailleurs, ce problème porte un nom. Et oui, on n'arrête pas d'apprendre des choses ici, oui. Ça s'appelle le social jet lag, donc le décalage horaire social. En gros, il y a plusieurs horloges. Il y a l'horloge interne, calée sur la rotation de la Terre, et il y a l'horloge sociale. L'horloge sociale, c'est ce qu'il y a sur votre montre, ou sur votre téléphone par exemple. Lorsque ces deux horloges sont désynchronisées, comme par exemple quand vous teufez le week-end, et que vous vous levez le lundi matin avec le réveil et que vraiment ça fait mal, vous êtes ce qu'on appelle en social jet lag. Mais ce qui est fou, c'est que même sans faire la teuf le week-end, il est possible que vous soyez en social jet lag. Par exemple, si vous levez à 6h du matin pour le taf et que vous êtes en Europe de l'Est, eh ben, vous allez vous lever en même temps que le soleil. Alors que si vous êtes au même moment en Europe de l'Ouest, vous allez vous lever 1h30 avant le lever du soleil. Je vous ai pris un exemple comme ça, mais évidemment, ça va dépendre de la saison, etc. Je dis pas que à chaque fois à 6h du mat, le soleil se lève en Europe de l'Est. Ce qui compte, c'est plus le décalage entre les deux, vous avez compris. Et quand on dit ça, en fait, on se rend bien compte que beaucoup de gens, si ce n'est tout le monde, est en social jet lag. Sauf celles et ceux qui peuvent se passer de réveil et n'utilisent pas leur écran le soir avant de se coucher. Et donc, du coup, ils n'ont pas perturbé leur rythme circadien. Mais c'est assez rare quand même. Et ça, c'est dramatique parce que le social jet lag, c'est très mauvais pour la santé. D'après François Rouillet, directeur de recherche à l'INSERM, quand on regarde les gens qui travaillent de nuit, on a une augmentation du nombre de cancers ou de dépression, par exemple. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas se débarrasser de son réveil, et c'est pas vraiment non plus le message de cette vidéo, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous partager tout ça. J'ai appris plein de choses en faisant cette vidéo, et en faisant cette expérience, et notamment le fait que se réveiller, c'est peut-être anodin, mais ça impacte sûrement bien plus que votre matinée. Si vous ne mettez pas votre réveil, vous m'en direz des nouvelles. Et si vous vous faites virer à cause de ça, évidemment, je ne suis pas responsable. Comme d'habitude, vous prenez vos responsabilités. Avant de se quitter, je voulais vous parler un instant de Shopify. Shopify, c'est en fait tout simplement avec eux que Clément de Trafic fait mon merch. Donc si vous avez acheté l'un de ses t-shirts ou l'un de ses pulls ou ceux qu'on a sortis la semaine dernière, vous l'avez fait en fait via un site qui utilise Shopify. Et je me suis dit qu'en fait, le mieux pour en parler, c'était tout simplement d'aller voir Clément, qui est un très bon pote à moi, et de voir comment ça fonctionne, quoi. Allez! Ça va mon BG? Ça va et toi? On a un merch à préparer là? On a un gros drop qui sort. Qui sort dans quelques jours. Il sort, oui. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, il est sorti il y a une semaine. Ok, donc shoot terminé. Là, on va faire la page produit, c'est ça? Exactement. Ce que je trouve hyper bien dans Shopify, c'est que c'est hyper simple d'utilisation. En fait, c'est hyper instinctif. Le modèle curiosité. Ça, c'est le modèle curiosité. Et en fait, tu vois, moi, je peux tout paramétrer directement. Donc, toutes les tailles, les prix. Voilà, donc là, tu as les quantités qui ont été vendues qui sont évidemment secrètes. Je vais directement modifier le texte qui va apparaître, tu vois, sur le site. Hop, petit pack shot des familles. Ah, ça me paraît pas mal. C'est un beau pack shot, ça ou pas? Ouais. En termes de taille, c'est assez cohérent. En vrai, sur la taille, t'es vraiment en freestyle, quoi. Je suis pas en freestyle, je suis en maîtrise. On l'appelle Packshot Cyrus. Donc là, du coup, tu vois, je crée une référence pour que derrière, on puisse s'y retrouver pour gérer les commandes. Et du coup, on va tomber sur la page de l'article. Tout est géré de manière super simple de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire que de ta création de produit jusqu'à ta logistique, en fait, c'est hyper simple et tout le monde peut l'utiliser sur des endroits différents de ton Shopify, quoi. La batterie était épuisée sur le précédent appareil. Voilà, je l'ai pas chargé. Ouais. Voilà. Shopify ne charge pas les batteries, hein. Ça c'est important de le préciser. Pour vous qui ne comprenez pas pourquoi il y a autant de chemises derrière, c'est juste que je travaille de ma penderie. C'est aussi simple que ça. Tu ne les vends pas? Je les vends pas, c'est pour ma consommation perso. Mais voilà, je travaille de ma penderie. Voilà. Donc vous êtes en direct d'une armoire.
tout simplement. Tu as énormément de data, à la fois sur les visites, à la fois sur tes ventes. Il suffit d'avoir une connexion Internet, en fait, tu as accès très très rapidement à toutes tes infos. Tu vois, là, tu as accès vraiment à tous tes produits. Comme je suis indépendant, en fait, ça m'arrive de bouger, de bosser 3 jours d'un autre endroit, ou alors de partir, ou même d'être en soirée. Et en fait, quand il y a un drop qui est lancé, ça me permet d'avoir toujours un suivi sur ma boutique et sur ce qui se passe. Et voilà, donc je trouve que c'est très très bien foutu. Mec, Shopify. merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était hyper intéressant de voir le back-office et tout. Ouais, bah trop bien. Le modèle est toujours en vente depuis une semaine. Ouais. Il le sera encore pendant 3 semaines. Ouais. Voilà, si ça vous plaît, Let's go. chopez-le. Et sinon, on se retrouve pour d'autres modèles. On a des surprises, nous. Ouais, on a des surprises qui On arrivent. travaille sur des dos, là. Ouais, on travaille sur des Ouais. tasses. Vous allez kiffer. Ouais. Merci beaucoup, mec. Ciao, mon gros BG. Bisous. Rentre bien. Ciao, ciao. Reste le même. Ouais, toi aussi. Fidèle à toi-même. Voilà, merci Clément, merci Shopify d'avoir soutenu cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao.